Voyons ensemble ce que les journaux annoncent ce matin sur le continent, à commencer par le Mail and Guardian sud-africain. Le quotidien se penche sur la relation entre l'Afrique et la France et s'interroge sur les raisons pour lesquelles les anciennes colonies d'Afrique sont si importantes pour l'Hexagone. Plusieurs observateurs ont indiqué que le continent est important pour la France car celle-ci doit préserver ses propres intérêts. Cependant, le président François Hollande a réfuté ces allégations, expliquant que la France n'intervient pas en Afrique pour défendre ses intérêts et ne cherche en aucun cas à changer les règles de la politique ou provoquer des changements de régime. Le journal examine quant à lui quelques exemples des liens forts entre le continent et la France. Des sociétés françaises telles que l'entreprise de construction Bolloré, le géant pétrolier Total et le groupe de télécommunications Orange maintiennent une présence quasi monopolaire dans les ex-colonies françaises. Mais selon un spécialiste de l'Afrique francophone, Philippe Hugon, l'engagement français en Afrique est en train de changer. Je cite, « La France est aujourd'hui moins impliquée dans le commerce, les finances et l'investissement ». L'article explique toutefois que les Français sont confrontés à la concurrence croissante de la Chine, qui a établi des liens étroits avec de nombreux pays africains, et aussi des États-Unis qui affichent un plus grand engagement en Afrique depuis quelques années. Direction l'Afrique de l'Ouest à présent avec The Joy Online au Ghana. Le président Nana Akufo-Addo a réaffirmé la volonté de son gouvernement de mettre en place des infrastructures afin d'éliminer la pauvreté. S'adressant à la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire samedi, le chef de l'État a dit qu'il ne tolérerait pas de répétition des scandales qui ont secoué l'autorité de développement accéléré de la savane, ajoutant que son gouvernement est responsable devant le peuple ghanéen. Il a également appelé le peuple ghanéen qui attend avec impatience que ce programme soit mis en place, à faire preuve de patience car les autorités cherchent à accomplir des changements positifs. Le président a également dit à l'assistance réunie dans un théâtre à Trècheville, une banlieue d'Abidjan, que sa vision s'articule autour de la modernisation de l'agriculture ghanéenne qui doit améliorer sa productivité, une politique industrielle claire et la rationalisation du secteur financier afin qu'il prenne en charge, soutienne la croissance de l'agriculture et dans les secteurs de fabrication et de l'industrie. Et enfin, au nord du continent, Front Page Africa fait un état des lieux des activités qui sont en train de ruiner les communautés côtières du Libéria. Il s'agit de l'exploitation du sable illégal et de l'érosion de la mer. Le pays risque de perdre plus de collectivités, d'infrastructures et ses principaux points de repère sur la côte atlantique si rien n'est immédiatement fait pour freiner l'érosion. Les communautés qui résident sur la côte sont quelques-unes des plus pauvres du pays, pour la plupart des résidents de bidonvilles. Des pêcheurs, des poissonniers, des petits commerçants qui ont préféré cette région en raison de sa proximité avec le centre de Monrovia, un quartier actif au plan commercial. Front Page Africa rapporte que de nombreux jeunes sans emploi dans ces communautés se tournent vers l'exploitation illégale du sable sur la côte comme moyen de subsistance. Daniel, un mineur, raconte au quotidien que ces jeunes n'ont pas d'emploi, nous sommes dans la rue, comment sommes-nous censés survivre? Comment nous vendons du sable pour manger et on nous pourchasse? Daniel, qui fait partie des dizaines de mineurs illégaux qui demandent au gouvernement de les aider à trouver un emploi. Seul un travail légal nous permettra d'arrêter de vendre le sable de la plage, a-t-il déclaré.